Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis Éphémérée. Mystis Éphémérée, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 10e vlog fibresque de la saison 2. Pardon. Alors, petite présentation de rigueur pour tous et toutes les nouveaux sur cette vidéo. Alors, je suis donc Pauline, maman de 4 enfants, je suis bibliothécaire, j'aime lire, j'aime travailler un petit peu, mais j'aime surtout les loisirs créatifs et surtout ceux en rapport avec le fil. Et toutes les semaines, je vous propose de me suivre dans un vlog, donc une vidéo que je tourne un petit peu tous les jours et pendant laquelle je papote de mes différentes réalisations et de leurs avancées journalières. Du coup, les vlogs sont toujours postés le dimanche entre 17 et 19 h à peu près, hein. On n'est pas, voilà, on n'est pas une vache près. Et j'ai toujours plein de trucs à vous dire et à vous montrer. C'est des vlogs longs. Vous avez le droit de les couper, vous avez le droit de ne pas tout regarder, hein. C'est comme vous voulez. Mais en général, ça papote. Et donc, chaque semaine, je vous montre donc ce que j'ai envie de faire et c'est toujours très varié. On reste sur le thème du fil et de la fibre sous toutes ses formes, mais c'est très varié et cette semaine ne va pas faire exception à la règle. Donc comme on est lundi, eh bien je vais vous montrer tout ce que j'ai envie de faire cette semaine et il y en a. Vous ne le voyez pas, mais juste à côté de vous, c'est la table de la salle à manger et alors, elle est blindée. J'ai beaucoup d'envie cette semaine. Je pensais que je n'aurais pas le temps de tout faire car normalement mon fils avait rendez-vous chez le psychomote, mais rendez-vous annulé, donc lundi libre. Trop bien. J'ai bien fait de ne pas mettre les petits à la cantine parce que le timing est assez serré quand on a psychomote, mais là du coup je ne les ai pas mis à la cantine, donc trop bien. Tout se conjugue super bien, ce qui fait que j'ai une matinée de ouf qui se prépare. Mais avant, il faudra que je fasse le ménage. Mais avant de tout ça, eh ben, je viens vous voir. Parce que j'ai plein d'envie cette semaine. J'adore ça. Alors, je sais pas par quoi commencer. Eh ben, je vais commencer par la fibre parce que c'est ce que je viens d'aller chercher. Et c'est ce qu'il faut absolument que je fasse parce que là, ça fait un mois que j'ai pas filé. Ceci est une fibre d'environ 50 grammes que j'ai teint moi-même et que j'ai décidé de consacrer à la couverture Stamina qui va me suivre toute l'année. Cette couverture, je vais aussi normalement tricoter un triangle, donc, mais je voudrais filer ceci. Donc, ce que je vais faire déjà ce matin, c'est préparer ma fibre, comme ça c'est une motivation en plus que de la laisser comme ça. Je ne sais plus quel mouton c'est plus vert que ce que vous voyez le voyez un petit peu bleuté, c'est en réalité très vert. Voilà, c'est tout. C'est assez doux, donc ça je vais le filer en sport pour le tricoter plus tard. Donc en général, je fais 1h30, en 1h30 j'ai fait la moitié, donc ce qui fait qu'en 2 soirées j'ai réussi à filer tout ça et la 3e soirée, hop, retort en une demi-heure et c'est fini. Donc ça n'est pas un gros engagement, mais il faut le faire. Je rapproche la chaise de mon fils pour pouvoir poser ce que je vous ai présenté. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Pardon. Eh ben, on fait dans le désordre aujourd'hui, c'est sympa aussi, ça change. D'habitude, je commence par le tricot, mais là, il y a trop de trucs à dire en tricot. Je vous remontre mon futur coussin en patchwork. Alors, j'ai pas mon téléphone, on m'a corrigé parce que je disais des bêtises sur les jardins de grand-mère English People Pleasing, mais j'ai oublié. Je vous redis ça quand je vous la représente, quand je vous remontre des choses. Voilà. Mais c'est normal que je dise des bêtises parce que je me suis pas plus renseignée que ça. Donc merci de me corriger et je transmettrai l'information aux personnes qui regardent demain, je pense. Voilà. Donc tout ceci sont des tissus qui viennent de mes jupes d'hiver. Jupes et autres hauts aussi, hein, mais elles ont toutes servi à faire une jupe. Et je suis pas loin de la fin, enfin quand même à une bonne quarantaine d'hexagones. Et j'ai décidé que la fin serait sobre, oh, à peu près. Et voici les hexagones que je dois coudre avec donc leur petit papier.
Donc eh bien il faut que je le fasse, c'est tout, ça se limite à ça. Ensuite il y aura encore plein d'autres choses à faire dessus, mais voilà. Donc je vous ai montré ça, je vais peut-être pas tous les faire cette semaine, mais l'idée c'est d'en faire quand même quelques-uns et éventuellement de les coudre sur la couverture, parce que la partie pour moi la plus fun c'est de faire des hexagones. Je suis pas fan, ça me dérange pas de la coudre, mais je préfère faire ça. Voilà, je sais pas pourquoi, ça me fait kiffer. Chacun son truc, chacun son truc. Eh bien, nous sommes sur la couture, nous allons continuer sur la couture. J'ai ce magnifique lin de chez Ziga, qui est un lin épais, que j'ai lavé et repassé, pour info. Voilà, et j'essaye de vous montrer. Et alors, je trouve, donc il est épais, mais une fois lavé, ça me dérange pas de le porter en vêtement, clairement. Vous voyez, il est quand même relativement agréable, et je sais qu'avec les lavages il va de plus en plus devenir moelleux. Donc ce lin là, j'ai envie d'en faire une robe chasuble, voilà, et j'ai déjà le patron, le tout étant comme d'habitude de le reporter sur du papier à patron, de découper et de coudre. La partie facile quoi. Donc l'idée de la robe chasuble, ça va être voilà, de prendre un petit peu cette forme là, et devant et derrière, et puis de faire une robe, ma foi, longue. Voilà. Donc c'est le concept, on va voir si j'y arrive. Voilà. J'ai beaucoup d'envie cette semaine, rien ne dit que je réussirai à tout faire, hein, attention. Mais il y a des possibilités, vous voyez, ça vous promet de voir pas mal de trucs différents. Donc, en couture toujours, ça ce sera fait, je pense. En tout cas, ce sera avancé. Voici Maya de... Oh là, il a un petit peu décoiffé. Elle a pris un... Voilà. Attends Maya, je te recoiffe. Parce que bon, tu es jolie autant que... Hein, voilà. Maya recoiffée donc. Maya de Rose et Balle de Laine, qui est une poupée qu'elle vend sur... un patron de poupée, pardon, qu'elle vend sur Etsy. Et Maya, je voudrais l'habiller en printemps, été, automne, enfin pas en Noël en fait. Donc là voici, moi j'adore les poils, non c'est pas un poil, c'est un fil. J'adore ces petits collants. Et Maya, donc j'ai prévu une tenue d'été, printemps, mais là je voudrais déjà répondre à un commentaire de la semaine dernière, coucou, qui me disait pourquoi tu ne gardes pas des chutes de tissu pour Maya. Mais j'en garde, regardez-moi ça, ceci sera une cape pour Maya, car au printemps on ne se découvre pas, donc il lui faut sa petite cape. Donc la cape de Maya, je verrai bien comment je me débrouille avec ça. Vous voyez, j'ai largement pour lui faire une petite capeline. Oui, ce sera une capeline, pas une cape. Donc un volant plus un autre volant, et c'est censé lui arriver ici. Ne me demandez pas, je n'ai pas de patron, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Ça, ce sera sa jupe à Maya. Vous voyez, une petite jupe en pop, ceci est du velours, Pauline. En velours, voilà. Donc j'ai plusieurs coupons que je vais pouvoir couper pour elle. Encore un petit. Peut-être que je lui ferai aussi un petit gilet. Qui sait? J'ai largement ce qu'il faut. Mais au minimum, il y aura une jupe. Vous voyez, j'ai quand même gardé ce qu'il faut. Et... Ah, il me reste un là. Hop, voilà. Hop, ça, je sais pas si je vais en faire grand-chose. Enfin. Et pour finir, je pense que ce sera ceci. Sinon, ça fait un peu trop terne. Ceci sera sa chemisette. Une petite chemise pour Maya. Voilà. Avec les manches et le dessus. Voilà. Et sinon, si j'ai envie, je peux aussi lui faire une chemise avec celui-ci. Donc vous voyez, j'ai bien gardé des coupons pour Maya. Et j'ai l'intention de lui faire ses vêtements. Donc la chemise, la jupe et la capeline. On verra pour le gilet, vraiment. Et puis pour changer, si j'ai envie, je lui ferai aussi une jupe dans ce tissu-là. Mais ça, c'est plus hivernal, je trouve. C'est plus terne, donc je verrai. Là, c'est plutôt tenue d'automne que je lui ai prévu. Et je peux aussi lui faire peut-être une petite chemise dans ce lin qui a servi à me faire mon tablier. Mais je verrai parce que ce lin, je peux aussi broder dessus. Donc peut-être que je ferai des hexagones à broder. Vous voyez, je ne suis pas en peine de projet. En tout cas, Maya aura un vêtement, enfin une tenue à la fin de la semaine. Ça, c'est sûr.
Voilà. Donc ça c'est la partie couture. Donc pour Maya c'est plus compliqué parce qu'il va falloir que je patronne pour commencer, puis que je fasse des essais, puis que je lui fasse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tissu. Parce que si je me loupe, hop, ça part à la veine et puis voilà. Je réfléchis, hein, je regarde un petit peu ce que j'ai encore. Ah bah, en parlant de broderie, oh c'est magnifique, j'ai entamé la broderie, une broderie de Rosée Baldelaine qu'elle a offert sur son blog, qui est sur mon pied à broder, que j'aime d'amour. Oui, 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 oui. Alors, je ne suis pas motivée pour le point de croix, mais ce projet me motive énormément, et même pour la broderie traditionnelle, il est très utile, parce que là, vous voyez, je fais des points de nœuds français, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour faire le mouton. Et oh, c'est la galère quand c'est pas tenu, mais quand c'est tenu, ça marche très bien. Voilà. Donc ceci, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est un col Claudine en préparation. Voilà, il y aura un mouton de chaque côté, et l'idée c'est de faire la broderie, puis de monter le col Claudine. Donc pour l'instant je suis à la partie broderie, et ça me motive énormément. Surtout que j'ai un nouveau bureau qui est un secrétaire, qui est très cosy, ça soulage ma chambre, ça l'aère, c'est incroyable. Et alors me mettre dessus sur mon fauteuil avec de la lumière, je suis dos au soleil, j'ai le dos qui se chauffe au soleil, je brode. Oh, c'est comme ça les amis. Voilà, donc ça c'est la partie fil, parce que voilà, et on va passer, excusez-moi, à la partie tricot, qui est aussi grosse que ce que vous venez de voir. Ah, je me désespère, mais c'est pas grave. Alors, en tricot, la première chose, qui d'ailleurs n'est pas du tricot mais du crochet, ça commence bien Pauline, je voudrais terminer cette couverture dessus de canapé, Dieu seul sait ce que c'est. C'est un truc pour utiliser de la laine, hein, oh, et qui d'ailleurs est du coton, tout va bien. Ah, petite info, j'ai regardé vos messages aujourd'hui, hein. Pour une fois j'ai été très très sage. Le coton est bien une fibre, on est d'accord. Cependant, la teinture à l'acide que j'utilise pour teindre ma laine, donc, ou ma fibre, et je vous remonte ma fibre, voilà, celle-ci, ne fonctionne, enfin est censée ne fonctionner que sur les fibres animales. C'est pas la même composition chimique entre un fil, un poil d'animal ou une fibre de coton, de lin, tout ça. Et donc cette teinture là est censée moins bien marcher sur les fibres de coton. C'est pour ça que je n'utiliserai pas mes teintures pour laine, pour fibre animale, sur mon coton. Voilà, j'explique, je vais réexpliquer en réponse aux commentaires, mais comme ça tout le monde en profite. Du coup, cette chose, il me reste toujours mes 2 pelotes à tricoter. En réalité, je devrais pouvoir avoir fini aujourd'hui si je ne fais que ça. Et je pense que je vais coudre. Donc c'est peu probable. Néanmoins, voilà. Voilà, c'est quasi fini, donc c'est cool. Faudrait vraiment que je m'y mette. Mais hier, j'ai fait autre chose. Hier soir. Parce qu'en réalité, je pensais le finir hier soir, mais je me suis dit, non, Pauline, fais quelque chose de bien pour une fois. Fais quelque chose bien plutôt que de bien. Fais quelque chose bien. Mercredi, nous allons monter à plusieurs le non, c'est pas le rosa, Silverleaf. Le gilet Silverleaf de Longue avec Anna. Que vous voyez ici. C'est un gilet tout simple avec juste de la dentelle là sur les manches. Je me suis dit, Pauline, donc fais des choses comme il faut, fais un échantillon. Donc hier j'ai fait un échantillon, mais pour une fois c'est pas le truc qui ressemble à rien, qui fait 2 cm. Non, regardez-moi cet échantillon de la mort qui tue. Vous voyez comme il est grand? Top, hein? Alors, vous le voyez un petit peu plus foncé qu'il n'est réellement, mais j'aime beaucoup. Je mélange pour faire ce gilet de la Holzgarn Super Soft que vous voyez ici. J'en aurai assez de la Holzgarn, hein, ça c'est pas le problème. Et de la Thin Silk Mohair de Sandnesgarn qui est d'une douceur. J'adore ce mohair. Il est même plus doux que certains mohairs de teinturière pour tout vous dire, qui est blanc. Voilà, tout bête.
Et donc j'ai décidé de faire un échantillon pour voir quelle taille je devrais faire, s'il fallait que je diminue mes aiguilles ou quoi que ce soit. J'aime bien déjà le rendu. Et en plus il n'est pas encore lavé parce que je l'ai fait hier soir. Donc en longueur, je sais pas, il fait quoi? Il fait 15 cm de longueur sur 10, un bon 10-12 de hauteur. Donc là je vais le laver pour voir comment la Super Soft gonfle. Et ensuite, eh bien, je vais calculer mon échantillon et décider de la taille que je ferai. Sachant que comme c'est un gilet, je ne tricote en aller-retour. Donc pour une fois, mon échantillon sera vraiment révélateur. Oui. Voilà. Donc ça, c'est dès que j'ai fini, hop, il part à la douche. Oui, à la douche. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Je vais donc démarrer ce gilet mercredi. Alors je pense pas l'avancer à une vitesse de ouf parce que j'ai un autre projet et peut-être qu'un autre va venir en urgence entre guillemets, en prioritaire. Mais l'autre projet qu'il va falloir que j'avance dès que j'aurai fini ma couverture, c'était mon livre, dès que j'aurai fini ma couverture, c'est le Enchanted Forest sweater, c'est la version sweater que je fais, de Knitting with Chocolate, je crois que c'est ça qu'elle dit, d'Armelle Robert, Knits with Chocolate. Bon, hein, voilà, en tout cas c'est ça. Que je tricote et que je n'avance pas parce qu'il me demande de la réflexion et que je n'ai pas envie de donner de la réflexion à mes tricots en ce moment. Mais il est très beau. C'est de la laine de Drops sur teinte par moi-même et je suis loin d'avoir fini le... Ah bah tiens, t'es là toi. Loin d'avoir fini le raglan, non c'est pas un raglan, le yoke, excusez-moi. Voilà, donc bah, le tout ce serait qu'il avance un petit peu, mais pour ça il faut se motiver, et ce n'est pas mon fort. Voilà, et deux petits projets annexes qui avanceront comme ils avanceront, donc je voudrais tricoter, hop, ça avec, c'est le bazar derrière moi, hein, vous voyez, hein, mais en vrai, voilà, c'est pas grave. Ça avec ça, pour faire un triangle de ma stamina. Voilà. L'avantage c'est que si j'ai pas assez de celle-là, parce que ce sera déjà le troisième triangle que je fais avec celle-là, j'en ai d'autres blanches, donc j'ai pas de stress du tout. Donc voilà, un triangle de stamina comme ça. Et puis j'aimerais monter les chaussettes, les sockets. Alors c'est drôle, enfin c'est drôle. Il s'agit d'un patron de socket offert par Knit Spirit à ses abonnés, entre guillemets, à Noël à peu près, enfin entre Noël et le Nouvel An, dans ces eaux-là, quoi. Que je vais tricoter donc en wool bags, coloris Banyan Chicken. Si tu fais le point, c'est bien aussi. Non? Bon, bah, vous me croyez sur parole, hein, qui est très joli, un marron très joli, très chiné, j'aime beaucoup beaucoup. Et donc j'en ferai des sockets d'un patron donc, qui a été offert il y a très longtemps, mais je voulais finir les chaussettes en cours. Et Knit Spirit, pardon, propose de faire des altérations si ça nous fait envie. Et moi, mon altération sera le semi-piqué simple. Tu vois, si je me... Ça va, il fait le point? Oui, voilà. Donc je ferai ceci, parce que ça m'amuse, tout simplement. Et quoi d'autre? Je sais plus ce que je voulais dire. Le semi-piqué simple. Et donc ce qui est drôle, c'est que j'ai reçu un mail ce matin pour dire que la soirée Bind Off, donc fermeture, finition des chaussettes, c'est ce soir. Voilà, bah moi ce sera le Gaston. Oh, c'est pas grave, hein, on fait comme on a envie, c'est pas un problème. Voilà, donc ça fait beaucoup de projets. Beaucoup de projets, mais c'est pas grave. Et du coup, sûrement pas de projet terminé. Non, il n'y aura pas de projet terminé cette semaine, non? Alors, il y en a eu 2 la semaine dernière, c'est déjà pas mal. Et donc, je continue ma lecture de Little Woman Atelier. Donc, les 4 filles du docteur... Non, pas Atelier. Qu'est-ce que je dis? Oh là là, je dis des bêtises. C'est parce que j'ai regardé des vidéos de Little Woman Atelier tout à l'heure. Little Woman, donc les 4 filles du docteur March de Louisa May Alcott, dans ce très joli livre que j'ai trouvé sur Vinted. Et j'en suis pas loin de la fin. En réalité, je pourrais le finir cette semaine. On verra.
on verra. Là j'étais dans la partie très prenante de la maladie de Beth. Et donc ça m'avait donné envie de l'avancer beaucoup. Mais on va voir. Voilà, c'est tout. Et je vous dirai, je pense qu'après j'enchaînerai sur la suite qui est beaucoup moins jolie. Parce que c'est du folio poche que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et voilà. Et bah ça fait pas mal de choses hein, déjà, on est pas mal. À côté de ça, donc s'occuper des enfants, de la famille, aller au travail, faire le ménage, faire à manger, enfin, les bases quoi. Mais c'est pas grave. Sur ce, moi je vais finir mon thé, puis plier le linge, puis passer l'aspirateur. Et puis ensuite, peut-être un petit peu de décalcage, ça se dit? Non. De recopiage, c'est mieux, recopiage de patron. Voilà. Mais avant tout, je vais mettre mes trucs à baigner pour bloquer mon échantillon. Voilà, ça en fait des choses. Écoutez, moi je vous retrouve soit si je fais quelque chose de rigolo, en vidéo, avec un petit peu de musique. Je sais pas si je vais faire quelque chose de rigolo aujourd'hui, soit demain pour vous dire ce que j'ai fait. Voilà. Donc bon enjoy la vidéo et puis voilà. Ah si, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram. À la fin de la vidéo, vous avez mes pseudos sur ces deux réseaux sociaux. Et en barre de description, vous avez aussi ces pseudos ainsi que mon adresse mail. Voilà, c'est tout. Merci, à tout de suite. Coucou, on est mardi après-midi, début d'après-midi, 2h30 et je viens vous voir parce que, comme tous les jours, mais je viens vous voir seulement à cette heure-là parce que je voulais terminer ceci. Voilà, elle est officiellement finie, je n'ai plus assez de laine pour faire le moindre côté en plus. Donc vous remarquerez que nous avons un léger problème qui n'est pas très grave, on s'en fiche. Là j'ai 3 rangs de bleu et là j'en ai 2. Voilà, j'ai réussi à faire 3 quarts de tour mais pas 4 tours, donc voilà. C'est pas grave, elle est finie. Je n'ai plus que, je crois, 5 en cours dans mon Ravelry. Sauf que je vais en rajouter un demain. Mais on avance, on avance. En fait, je voulais finir hier, mais je l'ai tricoté, enfin je l'ai crocheté, pardon, un petit peu hier après-midi. Et après, je me suis dit, allez, on a dit qu'on allait faire de la couture, prépare la couture. Chose que j'ai fait. Et j'ai cousu hier soir. Du coup, je n'ai pas crocheté. Invariablement, je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc, petit rappel, je ne pense pas vous avoir montré le patron de la robe que je vais coudre. C'est la Queen Gambit Dress de chez Mood Fabrics, un patron gratuit. Et quand j'ai reporté le patron hier, je me suis dit oh ça va, pas trop de... Alors le patron comporte aussi la chemise, hein. Moi je veux faire que la robe. Très bien, ouais, il n'y a pas beaucoup de pièces, ça va bien se faire et tout ça. Après, pour vérifier s'il m'allait, je l'ai mis sur mon... j'ai découpé le papier du patron et je l'ai mis sur mon mannequin à ma taille. C'est un mannequin où on peut tourner une molette pour le mettre à peu près à ses mensurations. Donc je l'ai fait et je me suis dit ah mais en fait c'est pas ce que je voulais. Je vous remonte le patron. C'est-à-dire que là vous voyez, je sais pas si vous allez voir, c'est croisé mais très haut. Et derrière c'est droit. Bon ça c'est pas très grave, mais c'est croisé très haut. Moi l'idée c'était que ça se croise en bas et que ce soit beaucoup plus fin sur les côtés. Donc j'ai bidouillé mes papiers, je les ai pliés, je les ai découpés, j'ai fait en sorte que ça aille. Et puis pareil, je n'aimais pas trop la taille, je trouvais que ça allait pas. Soit c'était trop petit, enfin il y avait un truc qui allait pas, donc j'ai recoupé. Alors on a gagné. Bon, donc j'ai fait ça, après j'ai découpé mon tissu, ça s'est plutôt bien passé, même si mon lin était très fluide, alors que c'est du lin lourd. Donc j'ai pas ce problème avec les autres lins légers, ça doit être le tissage, je vous montre le tissage de mon lin. Il est très, on le voit beaucoup. On voit très bien le tissage, vous voyez, c'est aéré, j'aurais tendance à dire. Donc c'est du lin lourd, mais voilà.
Et en plus, j'ai 3 mètres de lin et c'est une jupe cercle. Sauf que pour la longueur de la jupe cercle, les 3 mètres de lin, ça n'allait pas. Je sais pas comment je vais rentrer cette jupe cercle dans un coupon normal, pour tout vous dire. Donc j'ai tétrisé littéralement, j'ai vraiment fait beaucoup de tétris pour la jupe. Et voilà. Et je l'ai découpé. J'ai commencé à... J'ai pris aussi une doublure pour faire l'intérieur du haut. Et alors j'avais fait une chemise dans mon mari qui est exactement la même couleur en coton. Comme moi il me faut des couleurs en... qu'est-ce que je dis n'importe quoi. Comme moi je préfère porter des matières naturelles lin coton. D'un point de vue confort, transpiration, chaleur, enfin voilà. Je préfère, c'est comme ça. Donc j'ai trouvé une doublure, donc j'ai coupé la doublure, ça s'est très bien passé, pas de problème. Et après donc j'ai assemblé le haut, j'ai d'abord assemblé la jupe, j'ai bien sûr fait des poches qui n'étaient pas prévues, mais je prends toujours les poches de Nina Bull, du livre de Nina Bull. Je sais plus son nom. C'est pas grave. Et donc je les ai mises dedans, maintenant je maîtrise la couture des poches. Est-ce que je vous montre dans le bon sens? Oui, donc j'ai fait une petite altération à la jupe pour qu'à un moment quand même j'arrive à faire ma... Je sais pas trop l'objet parce qu'elle tient avec des épingles. Pour qu'à un moment ça rentre quoi en fait. Là je dois avoir le devant du coup. Ah oui c'est ça. Le devant est nickel et à l'arrière au lieu d'avoir 2 panneaux j'en ai 3. Vous voyez ici j'ai un panneau, là vous voyez une couture, là vous voyez le milieu et là il n'y a pas la couture compte tenu que je n'ai qu'un panneau. Et là j'ai une poche. Voilà. Donc voilà, j'ai fait la jupe, j'ai fait ensuite le haut, mais je trouvais ça trop large par rapport à mon envie. Donc j'ai remis sur mon petit mannequin et je l'ai construit littéralement à l'épingle. Donc vous voyez à l'intérieur, par exemple là, hop, on voit que au lieu de 1 cm de marge de couture, je vais découper un petit peu je pense. J'ai plus, tout simplement. Donc là l'idée ça va être de finir la doublure et de coudre le tout. J'ai mis la jupe, j'ai fait des petites fronces à la jupe mais légères. Et je l'ai mise à la taille que je souhaite. Vous voyez, toujours avec... donc il va falloir que je vois ça. Et si je vous montre le devant, vous allez voir normalement que voilà, ça descend plus bas. Voilà. Et j'ai aussi agrandi les emmanchures. Voilà, parce que je voulais que ce soit une robe un peu estivale ou une surrobe et non pas la robe que vous avez vue tout à l'heure. Voilà, donc eh bien c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. C'est tout, c'est ce que je vais faire maintenant, je vais me faire un thé et puis relancer le feu parce qu'on se pèle. On se pèle aujourd'hui. Et puis je vais coudre tout ça tranquillement. Donc elle devrait être finie d'ici ce soir. Voilà, en fait ce que je porte c'est le Page of Wands, le premier col mystère on peut dire, de Audrey Borrego. Je ne sais plus les laines. Vous ne me demandez pas, je n'en sais rien. Là, je ne suis pas très attachée aux laines, à part quand c'est moi qui les ai filées, là je sais, et encore parfois je sais même plus quelle matière c'est, enfin quel mouton c'est. Mais voilà, j'aime beaucoup en tout cas ce col. J'avais envie de le mettre aujourd'hui. Et en fait, comme il faisait... Google m'a dit ce matin qu'il y avait un ressenti de moins 7 degrés. J'ai dit, je mets tout ce que je peux. Et en dessous, c'est mon Love Note. Voilà, et ça c'est du Squirrelians. Ça je le sais. Et comme d'habitude, j'ai mélangé 2 coloris qui n'avaient rien à faire ensemble. Sinon, c'est pas drôle. Bon, je vous laisse parce qu'en vrai, j'ai très envie de coudre et peut-être demain vous montrerai-je ma robe terminée, qui sait. Il y a encore pas mal de taf. Et il y a aussi des boutons à trouver accessoirement. Ça va se faire. Bon, à demain.
Coucou, je vous retrouve aujourd'hui devant mon nouveau secrétaire et avec les lunettes sales comme d'habitude. Oui, donc il est un petit peu encombré là parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer mais je voulais essayer cet espace de vidéo parce que c'est un espace que je ne pouvais pas utiliser avant et c'est un peu compliqué de trouver la bonne lumière ici. Donc finalement, dans le noir, c'est plus simple. Oh, monsieur chat vient squatter. Je porte ma nouvelle robe chasuble. J'en suis relativement contente. Il y a une chose, c'est que ce lin là est finalement, bien qu'il soit épais, très fluide. Et à la découpe, ça a causé pas mal de problèmes, ce qui fait que la jupe fait presque 10 cm de moins que la taille prévue, parce que j'avais un côté qui était... Ouais, facile, ouais. J'avais un côté qui était à 65 et les autres ils étaient à 80 je crois. Je m'en étais pas rendu compte en cousant. Donc bah du coup j'ai mis à peu près tout le monde à 70, celui à 65 est toujours un peu plus court mais bon ça passe, ça se voit pas trop. J'aime beaucoup le haut par contre, mais ouais les jupes... comment on dit? Les jupes demi-cercle, 1, 2, 3, les jupes cercles c'est pas mon kiff. Voilà. Donc je pense que je reprendrai la jupe de ma robe, je le referai. Je reprendrai le haut, mais je reprendrai la jupe de ma robe Caroline Ingalls, que j'apprécie beaucoup plus. Voilà, je viens de me rendre compte que j'ai mis par terre mes hexagones. Donc bah, j'ai fini ça hier soir relativement tard, j'ai fait pas mal de couture à la main. J'ai appris, est-ce que j'ai pris le livre normalement? Oui? Non. Je perds la boule. J'ai pris un livre de couture, j'avais emprunté un livre de couture à la bibliothèque et j'ai voulu mettre les petits crochets, vous savez, mais j'avais aucune idée de comment les coudre proprement. Et là je me suis rappelé comme par magie que j'avais un livre de couture en bas, donc je l'ai pris et magie, c'était décrit dedans comment faire et c'était bien mieux. Une fois qu'on s'éclaire c'est mieux. Donc je suis très contente d'avoir appris ceci. Pareil, j'ai mis des pressions, j'avais pas envie de mettre une fermeture éclair, j'avais envie donc de mettre ces crochets et des pressions. Et les pressions, j'avais un peu de mal à les mettre, donc eh bien voilà. Je touche mes cheveux parce qu'ils sont tout propres et que je viens de les sécher et que ça fait bizarre, je sèche jamais mes cheveux, d'habitude ils sèchent tout seuls et là bah, ça fait bizarre. Donc voilà, c'est pour ça que j'arrête pas là. Sinon, hier soir, comme je ne m'étais pas couchée assez tard, j'ai voulu finir les 4 filles du Docteur March, qui enfin est fini. Par contre, je pense que la traduction a pris sur le dernier chapitre des libertés, je dirais. Parce que à la fin, on a 4 ans plus tard, alors il faudrait que je regarde. À la bibliothèque, je l'ai, le tome 1, je regarderai. Mais 4 ans après, il nous explique que Joe va se marier avec Laurie, que tout le monde va bien, que les autres filles vont se marier, tout ça. Et dans mon souvenir, c'est pas ça. Donc voilà. En tout cas, je vais continuer avec les filles du Docteur March se marient, avec le mariage de Meg et oui, c'est ça, hein. Ouais. Oui, c'est plus ce que j'ai l'habitude. Meg épouse John, Joe va à New York, Beth c'est pas la fête et Amy va en Europe. Donc oui, c'est plus cohérent. Donc là on est sur une centaine de pages. Ah non, presque 300 pages encore, comme celui-là, la même taille. J'espère que je vais pas mettre 3 semaines à le lire. Bon, c'est pas grave. Voilà, vous voyez ici, hop, vous avez ma broderie mouton que je n'ai pas touchée parce que je n'ai fait que coudre. Et je n'ai pas tricoté parce que ben voilà, je voulais finir ma couverture et coudre cette robe, donc voilà. J'en suis contente. Donc c'est ma première couture de printemps finalement. Quand je l'ai regardée, je suis c'est plutôt printemps, non? Voilà. Même si en dessous il y a un col roulé. Je vous ai pas montré. Hop, je ramasse. Je crois que je viens de me défaire un bouton pression. J'avais quand même cousu 3 hexagones lundi, je crois. Au déjeuner avec les moustiques. Donc voilà, j'ai 3 hexagones. Là-dedans, j'ai ma pochette avec ce qui me reste. Oh là désolée. Avec ce qu'il me reste pour mon coussin. Et
j'ai investi grandement à la ressourcerie, je m'en vais le prix quand même parce que c'est ridicule, dans une boîte de taille conséquente. Bon, bah, j'enlèverai ça mieux plus tard. Où j'ai mis des hexagones précoupés. Voilà, donc il va falloir que je trouve des hexagones qui pourraient aller avec le rouge parce que là c'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf, c'est un peu nul de faire des hexagones, que des hexagones rouges. Du même rouge, donc je vais essayer de trouver quelque chose et voilà. Une idée, bah, c'est de faire plein d'hexagones pour utiliser mes restes, hein, tout simplement, et vider. J'ai 2 boîtes de restes de tissu, c'est insupportable. Mais alors je suis contente de les avoir gardés parce que vous voyez, ceci, non alors enlève tes cheveux, ceci n'est pas le lin qui est ici, c'est les restes de la chemise de mon mari. Donc j'en suis ravie en fait d'avoir gardé ça. Comme ça m'a fait un intérieur. Il me restait pas grand chose. Hein. Il me restait 50 sur 50 je crois. Donc rien à faire. On ne pouvait rien à faire à part l'intérieur de cette robe. Juste le haut. Bah écoutez, c'est tout. Aujourd'hui, j'ai prévu 2 coups des hexagones. Faut que j'arrête de vous montrer. Quand je vous montre mes cheveux, ça devient plus clair, c'est rigolo. 2 coups de mes hexagones. On est le 1er mars, donc début du cal Silverleaf, donc ça je vais monter les mailles. J'ai repris mon échantillon, j'ai une maille de large en trop et je fais moins de rang que préconisé pour faire les 10 cm. Donc je vais passer à 3,75 et pas en 4, ce qui est dommage parce que j'adore mes aiguilles 4. Donc je vais faire ça, des hexagones, et j'aimerais bien monter, hop là, les chaussettes de mars, voilà. Donc j'ai du bobinage à faire, mais avant de faire du bobinage, il faut que je range parce que le meuble, c'est un vomi de trucs. C'est un vomi de trucs, littéralement. Je suis désolée. Ah, il y a une voiture qui sonne en bas. J'espère que vous l'entendez pas trop. De toute façon, je vais m'arrêter là. Moi, je vais monter mon Silverleaf. Oh, arrête. Je vais monter mon Silverleaf devant la... devant, je sais pas, devant quelque chose. Ah bah si, devant Rosé Baldelaine, tiens, parce qu'il y a sa vidéo Patreon qui est sortie, je l'ai pas regardée. Donc rangement, bobinage, Silverleaf, et voilà. Et puis après, bah ma foi, il est déjà presque 11h, donc il faudra faire à manger. Voilà. Et après aller travailler. Donc bah on se revoit demain, voir ce que j'ai réussi à faire de tout ça encore. Allez. Coucou, on est jeudi midi, je vais bientôt retourner au boulot, je vous retrouve bien sûr avec mon café, que je n'aurai peut-être pas le temps de boire avec vous parce que bah, j'ai plein de trucs à vous dire. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et bah rien, voilà, on est jeudi, c'est cool. Je suis venue hier? Oui, à côté de mon bureau, oui. Même que je vous ai dit que j'allais faire plein de trucs, j'en ai pas fait la moitié. Wow. On a l'habitude. Alors, commençons par les projets du coup. Qu'est-ce que je voulais... J'étais trop nulle. Hier soir, j'avais tout rangé mon salon. Je voulais me prendre en photo, en train de faire prendre un petit film pour le caston du pull, du gilet. Comment tu t'appelles? Gilet Silverleaf. Et donc c'était tout nickel, tout rangé, balai passé et tout. Et j'ai complètement zappé une fois que tout était fini. Je me suis juste posée dans mon canapé et j'ai tricoté. Bravo. Donc bah, je l'ai quand même démarré. Hein. Je m'en suis rendu compte ce matin, je me suis dit ah je voulais filmer et puis j'ai oublié. J'aime beaucoup mon combo. J'aime beaucoup mon combo. Je trouve cette couleur magnifique, c'est exactement ce que je voulais. C'est pas du beige, parce que c'est sympa le beige ma roman, mais en même temps c'est gris mais très clair, j'aime énormément. J'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait une répétition, j'étais fatiguée hier, j'étais fatiguée, et mine de rien, bah, c'est pas simple parce qu'il faut bien suivre. C'est un tableau, elle a fait un tableau pour les augmentations parce qu'elle propose beaucoup de taille, donc elle a préféré mettre sous un tableau pour le raglan. Mais du coup, il faut suivre. Et en parallèle, il faut quand même suivre le diagramme de la manche. Enfin, du motif de la manche. Et chaud, quoi. Ouais, c'était chaud. C'était chaud de tout se rappeler. Donc, ce qui fait que le diagramme de la manche, je l'ai commencé 2 rangs trop tard. Bon, c'est pas dramatique. Mais bon, a priori, pour les raglans, je suis pas mal. Donc, voilà. Donc, c'est déjà ça.
Donc j'ai pas avancé beaucoup, mais alors j'apprécie chaque maille, vraiment. Je trouve qu'on est sur un, comment on dit, un tissu très bien, sachant qu'elle va gonfler un petit peu en plus. Donc non, je pense que c'est très bien. J'ai juste peur d'un point de vue hauteur d'emmanchure. Parce que mes rangs j'ai besoin de de plus de rangs pour faire 10 cm qu'elle. Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai peur pour mes hauteurs d'emmanchure. Voilà. Ça n'est pas tout. J'ai aussi monté les chaussettes. Alors ça, c'était un petit sac que Lana et Tricot m'avaient offert lors de ma dernière commande. Et je trouve qu'il est déjà très joli avec cet éco-print. Il ferme avec une cordelette qui marche très bien. Et voilà, et parfait pour les chaussettes. Alors, encore une fois, j'ai pas géré une cacahuète sur ce coup-là. J'ai lu le patron, elle disait faites de... Déjà, je suis très contente, j'ai appris un nouveau mode de comment s'appelle cette chose? De caston, de montage, de maille. Voilà, elle préconise un certain mode de montage de maille dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas très grave. Bah attendez, je crois qu'il est là mon patron. Et ok, donc je l'ai fait. Je suis sympa. Après avoir regardé la vidéo, parce que je ne le connaissais pas. Et après j'aime bien mon... Enfin je pense que je préfère toujours le German, hein, mais bon. Alors comment elle dit? Montage alterné. C'est le montage alterné. Fort bien. Donc j'ai fait un montage alterné. Ou alternate caston, je crois qu'on dit en anglais. Et après elle dit faites 2 cm de côte torse 1-1. C'est ce que je fais. Mais là. Après je lis faites 2 cm pour faire la cheville. Ok, donc là dans ma tête c'est faites 2 cm de côte torse. Encore. Vous avez 4 cm en tout sur les aiguilles avant le talon. Je fais ok, donc dans ma tête c'est 4 cm de côte torse. Mais c'est bizarre quand même parce que sur le motif il n'y a pas l'air d'avoir 4 cm, ça fait beaucoup quand même. Non, effectivement, il n'y a pas 4 cm. Elle parlait de jersey, la dame. Elle a dit faites 2 cm en jersey. Donc au bout de 3 cm de côte torse, j'ai relu et j'ai commencé le jersey. Donc j'aurai 1 cm de côte torse en plus. Ça n'est pas grave, elles monteront un petit peu plus. Je pense que j'aurai largement de laine de toute façon. Voilà, donc en tout cas c'est commencé. J'aime beaucoup les petites nuances de la laine. C'est très agréable à tricoter et très nuancé. Voilà, donc c'est cool. Ça, c'est un parfait petit projet de quand on a le temps. L'autre, c'est tranquille à la maison. Celui-là, c'est quand j'ai le temps. Et j'ai toujours là-dedans mes... Enfin, je sais pas si je peux vous dire toujours, mais j'ai là-dedans pour mes échevaux, pour les 2 échevaux de février de la Stamina, qui ne sont pas faits. Bon. J'ai pris du retard, Je voulais vous montrer des petits achats que j'ai fait sur Etsy. Alors, que je vous montre. En fait, je suis allée sur Etsy pour une question précise, c'est que sur Instagram, décidément, placement de produit aujourd'hui, j'ai vu une affiche, une publication de filles d'hiver qui s'appelle Charlotte d'hiver maintenant, je crois bien, d'une nouvelle création qu'elle a fait et j'ai craqué. J'ai craqué, regardez-moi ça, vous allez la voir souvent, je pense que je vais réussir à la mettre par là. C'est une poule qui tricote et c'est un diptyque parce que nous avons aussi la pelote de laine. Donc elle propose sur Etsy Charlotte d'hiver création, quelque chose comme ça, des créations à imprimer soi-même. Donc là je vous avoue que c'est mal mais je l'ai fait. J'ai utilisé l'imprimante du boulot parce que la mienne elle n'aurait pas fait des impressions aussi jolies. Donc là c'est sur du papier un peu épais et vous voyez l'impression est top. Donc je vais pouvoir la mettre dans des cadres et m'en mettre je sais pas une là par exemple, ça me ferait trop mourir de rire. Ouais, j'ai trop craqué. C'est pas excessif, c'est 6 €. On peut le réimprimer autant de fois qu'on veut donc voilà, je pense que c'est pas mal. Et alors, donc comme j'étais sur Etsy pour chercher ça, Etsy, le tentateur, m'a fait popper alors, c'est ridicule, un patron de point de croix. Je dis c'est ridicule parce que j'ai un point de croix depuis 3 ans, non, 2 ans maintenant, 2 ans en attente, enfin que je fais de temps en temps et que j'en ai plein d'autres à faire.
Et là, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est le point de croix Wicca de, je ne sais pas, Cool Gothic Stitch. Mais alors, il était trop beau. Cette laine, n'importe quoi, cette lune avec ses plantes, j'ai craqué. J'ai craqué. D'autant que je ne le ferai pas sur de la toile Aïda comme elle, mais sur du lin. Parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Voilà. Donc j'ai complètement craqué. Pareil, pas très très cher, mais Dieu seul sait quand j'aurai le temps de le faire. Voilà. Mais j'étais obligée. J'étais obligée. Il y a des murs, des érelles. Enfin non, c'était obligé. C'était obligé. Voilà. Bon. Ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout, c'est terrible, mais ça n'est pas tout. Et je manque de temps. J'ai trouvé sur Vinted une jupe Son de Flore. Alors Son de Flore, c'est une chaîne éco-responsable qui crée des vêtements en lin et qui fait des vêtements un petit peu cottagecore, inspirés de l'époque et tout ça. Mais assez sobre, assez simple. Et sauf que le tarif est assez impressionnant de base. Et si vous voulez, même d'occasion, la robe est à facilement 150-200 € sur Vinted. Voilà, ça vous donne une idée du tarif neuf, hein. Donc non, pas les moyens, mais je vous avoue, je regarde sur Vinted de temps en temps s'il n'y en aurait pas à ma taille. En général, on en trouve du 32, 34, 36. Ah mais non, moi je ne rentre pas là-dedans. Et là, il y a eu ma taille. Donc forcément, je me suis jetée dessus. Et en plus, c'est une jupe très simple, noire, de la bonne taille. Et je crois que la personne qui l'a vendue parce que elle n'a plus d'élastique. Quand on regarde sur les photos du site, on voit bien que là c'est froncé. Attendez, je vous remonte. Là normalement c'est froncé parce que le tissu est serré d'avoir un élastique. Et là, l'élastique a pu. Donc moi j'ai mis des bretelles. Ça marche ma foi plutôt pas mal. Mais on voit bien que là où il y a la bretelle ça va, mais ça descend là. Là c'est encore plus visible. Vous voyez, hop, ça descend. C'est insupportable. Et donc ce matin, je me suis dit, non mais Pauline réfléchit à changer un élastique. Je crois que c'est dans tes cordes. Donc j'ai acheté un élastique que je recevrai demain. Et cette robe sera réparée. Voilà, donc ça m'a permis d'avoir à un prix défiant toute concurrence une jupe noire. Super sympa en lin, éthique, ethnique, machin. Vous voyez, super bien faite, bien mieux que ce que moi je fais. Mais voilà, je suis contente. Puis ça me permet de voir comment ils font les trucs. Moi je trouve ça très intéressant de voir comment une firme qui prend soin des vêtements qu'elle fait, contrairement à la fast fashion qui fait ça rapidement. Là clairement le vêtement il a été lavé avant d'être cousu, les points ils se voient pas du tout, enfin c'est vraiment très très bien fait. Donc voilà, je suis très contente de cet achat, il faut juste que je refasse la ceinture. Ça va aller vite. J'ai aussi reçu, mais ça je vous en parlerai peut-être plus demain parce que je ne l'ai pas encore regardé. Toujours sur Vinted, un Simply Vintage de l'automne, c'est ça, automne 2017. J'ai pas pris le temps du tout de le regarder, donc je vais prendre le temps et puis je vous montrerai les choses que je préfère, tout simplement. Voilà, faut pas que je le regarde maintenant, sinon je vais arrêter de vous parler. Mais alors la chose qui va vous faire rager, pour celles qui connaissent la série, ce que je vais vous montrer, mais rager, vous allez voir, ma fille, ma gentille fille, a attendu tout l'après-midi de mardi en ville. Bon, ça va, hein, elle s'est payé un burger, elle a passé l'après-midi en salon de thé, ça va. Sur ma demande, pas sur mon ordre, hein, c'était une demande, une supplication limite. Parce que son lycée et son collège pardon est à la grande ville près de chez nous et donc on va la chercher tous les midis, enfin tous les soirs, et là comme il n'y a pas cours l'après-midi, le mercredi après-midi, le midi, et là il s'avérait qu'un auteur venait à Laval dans une librairie de Laval pour faire des signatures d'un certain livre que je vais vous montrer. Qu'il proposait en avant-première exprès, et voilà. Et du coup moi à 15 h je suis en plein travail et comme je finis à 18 h, à mon avis il était parti à 18 h, donc ça m'ennuyait grandement de louper ça. Donc j'ai demandé à ma chère et tendre fille d'éventuellement y aller contre rémunération en nature, c'est-à-dire de quoi s'acheter à manger.
Et du coup, ben, elle a accepté et elle est allée m'acheter les mémoires de la forêt, les carnets de Cornelius Renard. Voilà. Donc c'est le tome 2 de Mémoires de la forêt. Et alors le premier, je l'ai dévoré, je l'ai adoré, je crois que j'en ai parlé, c'était poignant, c'était top, c'est magnifique, parce que bah, les dessins, il y a des dessins tout le long du truc. Vous voyez là, on peut remarquer qu'il y a des pages qui sont marron. Un petit peu de cottagecore. Voilà, c'est juste magnifique, c'est poignant. Oh, il y a une recette. Il y a des recettes à la fin. Donc voilà. Donc bah, j'avais très envie de l'avoir, d'autant que ce livre, nous sommes précisément le 2 mars, donc c'était le 1er mars, ce livre ne sort que le 21, je crois, hein, dans ces eaux-là. Il sort dans une vingtaine de jours. Là, je ne pouvais pas faire autrement. Enfin, la joie de le lire, de le finir avant que tout le monde puisse l'avoir, enfin, vous y imaginez. J'ai donc eu une petite dédicace et le tampon. Voilà. Donc je suis ravie. Donc je l'ai commencé, j'ai un petit peu de mal à rentrer dedans, mais j'étais claquée hier soir et j'ai lu 25 pages, donc ça va, mais je n'ai aucun doute de la joie que je vais avoir à lire ce livre. Et en bonus était offert un petit carnet de notes. Voilà. C'est pas extraordinaire, c'est juste des pages blanches. Ma fille, elle a pris en photo, elle fait « c'est nul, il n'y a rien d'écrit dessus ». Ça me fait rire. Voilà, donc je suis tellement contente d'avoir ça là, je suis vraiment ravie. C'est un rêve qui prend nature. En fait, et donc c'est la seule dédicace qu'il faisait avant la sortie du livre, et elle était à Laval. Je pouvais pas, j'étais obligée de supplier ma fille. Obligée. Voilà, heureusement elle a été gentille sur ce coup-là. Et ben c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Donc assez peu de choses réalisées finalement, mais plein de choses écrites. Donc bah, je reviens demain, je vais essayer de regarder le Simply Vintage, et ce soir je vais faire un tour dans ma librairie. Oh là là, c'est beau ça. Pour voir si jamais je peux trouver une autre revue à vous présenter. Ah là là, il est magnifique, je suis trop contente. Donc c'est vendu une quinzaine d'euros, enfin en 2017 c'était vendu 12 €, maintenant c'est vendu presque 16, et ça j'ai dû le payer une dizaine d'euros en comptant les frais de port sur Vinted. Voilà. J'ai cherché sur Vinted tous ceux qui sont à moins de 10 €, je les prends. Non, je rigole. Enfin, pas trop. Voilà, bon allez, je vais boire mon café et après il faut retourner bosser. Donc nous on se voit demain en espérant que j'ai des choses à vous montrer. Il faut que je mette un nanomarqueur sur mes projets. À demain, bye bye. Alors non, quand même, que je vous dise un peu ce que je porte, c'est le pull Hyphen, je crois bien, de Audrey Borrego, que j'adore d'amour. Et parce que je trouvais qu'il fallait quelque chose pour raviver un peu la couleur noire là, parce que sinon j'aurais l'air déprimée. J'aime beaucoup le porter avec ce col roulé, parce que je trouve que le marron qui est là rappelle un peu les couleurs du... Donc voilà. Et au-dessus, c'est le En mémoire d'Inès dans la laine de Christelle Tricotte que j'adore. Je le porte beaucoup, déjà parce qu'il n'est pas encombrant, mais il n'est pas trop grand, donc enfin, j'ai des châles en fait, je les porte plus trop d'ailleurs en ce moment. Quand le bas du châle arrive là et qu'on fait ça, qu'on est en train de faire à manger, tout traîne dans la bouffe, c'est dégoûtant. Celui-là, en fait, comme il est qu'à un écheveau, et bizarrement même à un écheveau je le trouve très grand, bah voilà, c'est cool. Seulement, il rebique parce qu'il faut que je le rebloque. Je pense que j'ai foiré le blocage. J'ai pas assez tiré en fait. Parce que Christelle, le sien est déjà beaucoup plus grand que le mien. Il rebique pas, donc a priori, et c'est la même matière, donc a priori, voilà. Et ben c'est tout. Non, je voulais vous dire ce que je portais quand même, parce que je vous le dis jamais. Et même si en ce moment, bah, je porte un petit peu moins mes tricots, parce que je couds beaucoup. Et voilà, et ben là j'avais envie de vous le montrer. Voilà, c'est tout. Nous on se voit demain matin. On est vendredi, je viens vous montrer un petit peu les choses que j'ai réussi à faire entre hier et aujourd'hui en 24 heures. Et ben c'est pas grand chose. Désolée.
J'ai un petit peu de mal en ce moment là, je trouve que le tricot se ralentit et pourtant je ne fais rien d'autre, bon à part la couture. Mais encore aujourd'hui j'en ai pas fait, enfin hier, enfin, on se comprend. Bon, accessoirement j'ai travaillé, ça peut aider. Alors, du coup, avancer sur le Silver Leaf. Voici. Je trouve que dans mon coloris, il porte assez bien son nom. Hein, parce que c'est vraiment argent comme couleur. Voilà, je m'amuse toute seule. J'ai oublié de mettre un petit anneau marqueur pour vous dire où j'en étais, mais j'ai fait un pattern complet. Donc là, il y en avait un et... attends, j'ai du mal. Hein. On va faire comme ça. Voilà. Vous voyez là, c'est la fin du premier pattern. Voilà, on y arrive. Et là, c'est le deuxième. Donc voilà. Je me dis à 2 répétitions, c'est des répétitions courtes de 11 rangs. 12 rangs. 12 rangs, pardon. Je me dis si je me tiens au moins à ça, le raglan va relativement vite avancer. Parce que mine de rien, eh bien, j'augmente largement de maille. Vous voyez, je commence avec ça. Et j'arrive là et ça augmente tout le temps. Donc, mais ce soir, il y a les enfoirés. Donc je pense que j'aurai... Alors, en rang, je suis à la moitié de mon raglan. En nombre de mailles, j'en suis pas à la moitié. Enfin, je suis un peu plus, mais voilà quoi. Ça a augmenté grandement. Donc ouais, avec les enfoirés, je pense que je vais pouvoir bien avancer mon raglan. On verra ça. En tout cas, ça avance bien. Je commence à comprendre la logique. Et voilà. Mais c'est intéressant. Alors le patron là, moi je regarde le diagramme hein, pour ça. C'est d'une simplicité, mais d'une simplicité. Ouf! C'est très joli, ça me plaît. C'est ce qui compte, non? Donc voilà, on va continuer ça. Mais c'est vrai que c'est une grosse pièce quoi que je tricote en 3,75. Donc voilà. J'ai aussi avancé ma chaussette. Et alors là, vous allez rigoler un coup. Hop là, je perds une maille. Attendez, je récupère ma maille. J'ai plein de petits embouts marqueurs. J'en ai plein. Stéphanie m'en a offert plein. Je m'en étais acheté pour les... Je les mets jamais. Je pense pas. S'ils sont bien rangés, bien comme il faut, je les prends pas. C'est ma faute. My bad. Donc quand je vous ai quitté avant-hier ou hier, je ne sais plus, j'avais fait 2 rangs de jersey là. Allez, montre. Montre à la caméra comme tu es beau. Voilà. Donc là, j'avais 2 rangs de jersey. Donc j'ai fait à peu près de là jusqu'à là. J'en suis à plus de la moitié de mon pied. Là, vous reconnaissez un contrastant. Enfin, vous savez pas quel lien c'est, mais c'est un contrastant. Pour faire le talon. Donc le talon sera là. Et j'ai fait même plus que la moitié de mon pied. Donc c'est cool. Ça a bien avancé quand même. Alors oui, je vous avais dit que j'allais faire un joli motif, machin. Mais comme j'ai lu en même temps, j'ai complètement oublié en fait. Donc profitons joyeusement des nuances de la laine. Je pense que ce sera ça. Ah, c'est des soquettes, on va pas se prendre la tête. En tout cas, ça a bien avancé, je suis bien contente. J'ai reçu ceci pour réparer ma jupe d'hier, que du coup je n'ai pas mis. Alors, est-ce que vous allez voir? Ouais, vous voyez, c'est grand, 4 cm. J'en ai 2 mètres, donc si jamais je veux me faire une autre jupe en lin à grande taille, comment on dit? Elle est très longue en fait, enfin elle est très belle, enfin j'aime beaucoup vraiment. Donc si jamais je veux en faire une autre avec un élastique en hauteur de 4 cm, je peux. J'ai lu mon Simply Vintage et je vous propose un petit florilège des choses que j'ai envie de faire. Sauf que forcément je n'ai pas noté ce que je voulais. Ce serait trop facile, ça non. Ça je l'aime mais d'amour. Hop là. Celui-là je l'aime d'amour. Je sais pas si j'aurai le courage de le faire, mais alors je l'aime d'amour. Il est beau, hein. Je sais pas ce que vous avez vu. Mais il est trop beau. Ça, je me dis que j'aurai le level. Je vais essayer de vous le mettre en situation. C'est tout petit en fait, je crois. Ouais, regardez, c'est un petit tapis de... Enfin, vous voyez. Donc ça, je pense que j'aurai le niveau, quoique ce soit tout petit. Ça aussi, je pense avoir le niveau. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Par contre, un point de vue tissu, il en faut plus, hein, clairement. Et ça, j'aime beaucoup.
Les broderies, elles sont belles. Oh là là, cette broderie... Celle-là, je veux la faire. Je veux la faire. Alors, on est sur un modèle automne, mais en vrai, on n'est pas obligé de le faire en automne, je trouve. Ça, je suis moins fan. Ou en tout cas, c'est trop gros. Ça, j'aime beaucoup aussi. Le trio, là, de gros trucs, là, j'aime énormément. Enfin, c'est pas gros d'ailleurs, mais on peut l'augmenter. Oui, donc des dames avec des boutons. Il y a beaucoup de reportages sur des... Ça, j'aime aussi. Le chemin de table. Alors, je vous le mets comme ça. Un petit chemin de table feuille, fleurs. C'est pareil, je trouve pas... on met pas les glands, franchement, bah, c'est pas, ça peut être d'été. Alors, le cochon, non, ça, je suis pas fan. Ça, beaucoup trop compliqué pour mon niveau. Ça, là, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Est-ce que j'ai les trois? Là. Ça, je veux les faire. Ça, je veux les faire. Attendez, je me cache. J'ai du mal à me cacher et à vous montrer correctement aussi. J'adore ces broderies. Je les trouve très 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 jolies. J'ai un truc, en ce moment, j'ai un truc avec les maisons. J'aime les maisons. Donc, bah voilà. C'est embêtant. Ça aussi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pareil, c'est un peu comme le renard et le petit patchwork. Je trouve ça tout à fait dans mes cordes. Ça m'apprendra à l'appliquer. J'ai bien envie. Ça non. Ça non. Voilà, je crois qu'on a quasiment... Ils nous apprennent à faire un savon. Oh, si cette recette là, oh là 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 là, ça a l'air d'être une tuerie de graisse. Mais j'ai bien envie de la faire. Voilà. Donc, bah, mine de rien, il y a quand même pas loin de 10 choses que j'ai envie de faire là-dedans sur 22 modèles. Je trouve qu'on est bien. Donc je suis bien contente. Et donc je vous ai promis une autre revue. Vous savez laquelle c'est si vous me suivez. Il est arrivé, il est là, il est tout beau, il est lu. Oui, je l'ai lu déjà, je me suis jetée dessus. Alors, je vous montre direct mon illustration préférée. Celle-là, elle va être derrière, c'est obligé. Elle est trop belle. J'ai un truc, alors en ce moment, avec les maisons et les lapins. Elle est trop mignonne, cette petite lapine qui tient une tasse de thé dans les fleurs. Oh, je l'aime tellement. Voilà, ce qui me plaît beaucoup dans Daphné Diary, c'est mieux quand même, c'est les articles. Alors ça aussi, je vais le faire. Ça aussi. Par contre, mon fils n'aime pas les raisins, donc il risque de me faire la tête s'il y a des raisins. Faut que je trouve une... Alors, ça m'a donné envie de deux choses. Où est-ce que c'est? Ça. Voilà. Donc ça, j'ai acheté un tamis pour faire du papier recyclé parce que ça m'a trop donné envie. Voilà. Ça non, ça m'a pas donné envie. Vous avez tout un tuto pour faire... Enfin, un tuto, c'est vite vu, hein. C'est vite vu. Des imprimés, des tampons avec les fruits et légumes. J'essaie de vous montrer les trucs. Ça, c'est flip. Il y a un truc sur, pour écrire. Je l'aime trop, j'ai pas envie de l'envoyer, je veux le garder pour moi. Il est trop beau. Un truc sur les vieux papiers peints. Ça, c'est mignon aussi. L'art déco, un article sur l'art déco. Alors, autant l'article sur Casse-Noisette était bien sourcé et il y avait plusieurs pages. Là, l'art déco, on a 2 pages avec peu de choses à dire, mais bon, c'est pas grave, hein. Il y a tout un truc sur le ménage de printemps dans sa tête et dans sa maison. Il y a un article sur une dame qui répare des poupées. Elles font peur, les poupées. Moi, les poupées anciennes, je trouve qu'elles font peur. J'aime beaucoup celles qui en tissu, mais alors les autres, non, je peux pas. Beaucoup de recettes que j'ai envie de faire dans ce volume. Ça, j'aime beaucoup aussi. Mais je sais pas si je ferai les boîtes ou si je piquerai juste les trucs. C'est trop joli. Je vous dis, j'ai un problème avec les lapins. Ça, c'est pareil. Alors, je trouve, j'aime beaucoup la manière dont ils présentent les artisans. Mais là, je trouve que ce mois-ci, elles font peur. Elles font peur, les créations des artisans. Regardez-moi ce pigeon. Il fait peur, non? Moi, il me fait peur. Et regardez-moi là. Alors, pourtant, j'aime les champignons, mais le bonnet champignon, il fait peur. Moi, il me fait peur.
Toujours des pages d'agenda, de diary, de journal intime. Tout un truc sur les poules, alors ça j'adore ce petit article. Alors c'est pas un article, c'est juste des images de poules avec le nom de leur race. Je trouve très mignon. Ça j'aime beaucoup aussi, je me dis que en photocopiant les pages on peut en avoir plusieurs. Ça, c'est des pages juste pour pouvoir faire ses petits œufs et pour décorer, et je trouve ça très joli. Ça se voit que j'ai envie de printemps, non? Je suis tombée fan de tout ça. Ça on va le faire avec les enfants. Colorer ses œufs pour Pâques avec des choses qu'on a dans la cuisine. Ça on va le faire obligé. Du coloriage, je sais plus. Ah si, les poules, voilà les poules, elles sont là les poules. C'est trop beau. Je me fatigue si vous saviez. Moins fan de tout l'article. Alors lui par contre il a 6 pages sur le hanami. C'est moins mon truc. Et des trucs des coques marque vert, il y en a 2. Et des recettes avec des œufs, voilà. Donc il est toujours très fourni. J'y ai passé 2 heures pour le lire, donc autant vous dire que ça mérite. Et maintenant il faut que je vous laisse parce que je n'ai pas fait la pâte à pizza pour ce soir et qu'il faut que j'aille travailler. Donc je sais, c'était speed, je suis désolée, mais les courses m'ont pris plus de temps que d'habitude, donc voilà, mais je voulais quand même venir vous voir pour vous montrer mes avancées et mes revues. Voilà, vous avez tout vu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain, parce que je crois qu'on n'a rien de prévu ce week-end, donc zen, et je pense coudre pour ma poupée demain. Parce que ça fait trop longtemps que je repousse le truc et faire la déco de derrière. Donc normalement, avant la fin du vlog, vous voyez la déco potable. Nous, coucou, on est samedi et je viens vous voir pour le petit update du jour. Alors du coup, gros update, attention. Tadam! Est-ce que vous voyez la poule? Oui. Et oui, au revoir l'hiver, bonjour le printemps, ouais! Je me suis même mis mon petit tablier pour faire les choses que je voulais faire ce matin. Donc c'est cool, je suis contente. Je suis très contente d'avoir fait ma déco de printemps, là ça me fout, ça fait du bien. Ouais, les fleurs sont toujours là, il va falloir que je m'occupe des petites plantations de la terrasse aussi, mais j'attends un peu parce que là vraiment il fait encore très froid dehors. Sinon, hier soir c'était les enfoirés, donc j'ai tricoté. Alors bon, pour celles qui ont regardé, dites-moi, moi j'ai trouvé ça assez neutre en fait. On revient beaucoup aux sources, des vieilles chansons françaises, mais que du coup ils ont déjà fait plusieurs fois. Du coup je voyais pas trop de nouveautés, il faut que j'arrête avec les du coup. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai oublié. Ouais, neutre, c'était pas mauvais. Il n'y a pas eu de... Parfois il y a des chanteurs qui sont pas des chanteurs, qui sont des artistes qui chantent et ils chantent très faux. Là non, ça a toujours chanté juste, mais ouais, pas extraordinaire, pas nul, pas extraordinaire. Bon, en tout cas j'ai pu tricoter et contre toute attente je n'ai pas fini mon... J'ai du mal, hein, mon raglan. Pardon, vous avez vu là le cerveau qui a marché beaucoup. Je n'ai pas fini mon raglan, j'ai juste fait encore une répétition du motif, soit 12 rangs. Et vous pourrez voir ici que, voilà, alors ça c'est le col. Il y a eu cette augmentation, arrive à un moment, et voilà, donc là, toujours le col, on arrive sur les manches, juste là, avec leur motif, et ça c'est le dos. Bon, c'est très 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 serré, donc je peux pas vous montrer ça mieux, mais j'aime toujours autant. Ça devient assez long comme rang, et je vous avoue qu'hier soir j'avais mal au petit doigt, parce que quand je tricote à la Continentale, en fait, lui, je sais pas quoi en faire. Il devrait tenir l'aiguille pour que ça me détende, mais il le fait pas, donc il est comme ça. Et du coup, aïe, voilà. Ce matin, j'ai repris ma robe, ma jupe. Je vous ai... Oh, ben là, ça sert pas trop. Je vous ai montré ma jupe son de flore que j'ai achetée sur Vinted et qui était hélas trop grande parce que l'élastique s'était défait.
Et du coup, je vous montre car je la porte parce qu'en fait, l'idée c'était de voir si elle allait bien avec mon tablier. Et ça va très bien. Elle a pile poil la bonne taille. Mon tablier aussi. Ah, je sais. C'est que j'ai pas enlevé le... Voilà. Hop, le tablier, je vais le passer par en bas. Et voici, vous voyez la différence là? Et oui, il y a des plis. Voilà, donc elle est bien sur ma taille et elle ne bouge pas. Et l'élastique est top, donc je suis très contente. Bon, j'ai bien mangé aussi. Voilà, d'ailleurs je vais enlever le tablier parce que je vais devoir aller faire 2 courses et que bon. Voilà, je monte derrière aussi. Voilà. Sinon, j'ai aussi fait des petits gâteaux. Alors je vous montre ça. Je fais une pause et je vais... Alors c'est une recette, c'est la recette du mois de, on est quoi, de février je crois, de Rose et Madeleine, qu'elle offre à ses Patreon sur Patreon. Et du coup, c'est les boules au rhum. Donc je vous montre ça, c'est sans cuisson et ça se fait avec des petits gâteaux type lu, broyés, mélangés à du chocolat et à de la crème, voilà. Donc là vous en avez aux noix et là vous en avez au sucre. Et ça sent trop bon. Je les ai fait ce midi et comment elle s'appelle, Ludivine Rose préconisait de les laisser quelques heures pour que le gâteau s'imprègne bien de voilà. Que le gâteau s'imprègne bien de, je perds les mots, du chocolat quoi, de l'humidité du reste et que tout prenne bien le bon goût. Voilà. Et dernière chose que je voulais vous montrer, je n'ai plus de collants en laine parce qu'ils sont au lavage ou au séchage et donc j'ai mis mes chaussettes hautes en laine, mais elles tombent. Et regardant pas mal de vidéos d'habillement, de costumes, ce genre de choses, si vous en avez déjà regardé, vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de nylon comme maintenant. Donc les élastiques c'était compliqué et du coup pour que ça tienne, pour que les bas tiennent et qu'ils aient assez chaud, et ben ils nouaient un tissu pour faire tenir le bas. Donc j'ai essayé au niveau du dessus du genou et ça ne tenait pas parce que le cuisseau est présent. Donc j'ai essayé ensuite sous le genou et voici, ah non vous voyez pas, alors, je vais essayer de l'aller plus haut. Ouh, là, vous voyez là, voilà, j'ai fait ça et depuis ce matin c'est là et ça ne bouge pas et ça tient ma chaussette jusqu'au genou, donc c'est cool. Ouais, je me suis dit que j'allais vous partager ça parce que ça me faisait rire. C'est tout pour aujourd'hui, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. L'objectif aujourd'hui c'est de faire encore une répétition du motif sur mon tricot. Ce qui voudrait dire qu'après il me restera une demi-répétition de motif sur le tricot, donc que normalement demain je devrais avoir terminé mon raglan et faire la séparation corps-manche. Donc ça ce serait super. J'aimerais bien dans l'après-midi si possible coudre une petite tenue à ma poupée, ça devrait aller relativement vite. Je veux lui faire une jupe assez simple, peut-être cercle. Pour la chemise ça va être plus compliqué et une capeline. Et la capeline ça va en gros être à peu près une jupe cercle, à peu près, mais au niveau de 2 épaules, voilà. Je suis très contente en tout cas qu'il y ait ces couleurs derrière moi, c'est trop beau, je suis trop contente, avec ma poule en bonne position. Vous avez vu un petit peu. Et donc ça c'est trop bien et j'aimerais bien aussi broder, mais il faut que je me trouve le moment pour le faire, alors c'est toujours le plus dur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc broderie, couture, non pas broderie, tricot devant The Voice. Ce soir The Voice a recommencé, moi je suis une fan de The Voice. Je suis pas une fan de The Voice, parfois j'aime pas les juges. Par exemple je ne regarde pas les The Voice Kids parce que je déteste les juges, les The Voice Kids, enfin les juges, les coachs, pardon. Par contre, j'aime bien... c'est bizarre, je sais que c'est bizarre, parce qu'il a pas un caractère très facile, mais Vianney, je l'aime bien en tant que juge, je trouve qu'il dit des trucs un peu comme Mika.
Je retrouve un petit peu ce que disait Mika quand je le regardais, et j'adorais Mika. Qui est là cette année d'ailleurs. Pas encore, mais il va arriver. Zazie, j'aime bien. Big Flo et Oli, j'aime pas tout ce qu'ils font, mais j'aime bien comment ils sont. Je les trouve très intéressants quand ils parlent, donc voilà. Il nous reste qui? Et Amel Bent, c'est ça, elle je l'aime pas, mais c'est pas grave, elle parle pas trop. Voilà, donc ce soir c'est The Voice, après les Enfoirés d'hier, je vous dis, c'est un week-end musical. Et puis bah, je vais continuer ça. Voilà, tout simplement, je suis très contente. Oh là là, je suis en train de perdre une maille. Je suis très contente d'avoir bien avancé ça et je vais le continuer. Je vais avant ça faire mes 2 courses. Parce que sinon je vais pas y aller, je vais avoir la flemme. Tant pis, hein. Bon bah nous on se voit demain pour la fin du vlog. Je sais pas trop ce que je pourrais vous montrer, mais je vous montrerai sûrement des choses. À demain. On est dimanche et je vous retrouve pour la fin de ce vlog. Alors pour commencer, je porte mon petit corset qui s'appelle Inès je crois, qui est donc mon premier corset, qui n'est pas forcément parfait, c'est-à-dire que là c'est un peu lâche, donc il faudrait que je m'enlève 2 cm pour que ça tienne bien. Là j'avais augmenté ici d'1,5 cm, mais pas là, donc du coup bah coupure, et sinon c'est tout. Sinon c'est tout. Ah si, je vous montre. Donc je l'avais laissé en suspens la semaine dernière parce que je voulais acheter des rivets, je crois que c'est comme ça qu'on dit, des anneaux, des trucs pour faire des trous, pour faire passer la lanière. Et en fait en ce moment je me suis replongée dans les vidéos de Bernadette Banner, qui fait des vidéos YouTube sur la manière de coudre, voilà, excusez-moi, j'avais perdu le mot, de coudre des vêtements à l'époque victorienne, enfin début 1900 quoi. Et elle a fait un livre l'année dernière, ouais, que je me suis fait offrir pour mon anniversaire. J'en ai parlé un petit peu dans le vlogmas. Et à un moment, elle faisait un corset, un vrai, enfin, avec les machins, hein, et elle disait, j'aime bien, en général quand je fais un corset, je préfère faire des boutonnières comme ça, mais là, comme il va falloir tirer dessus, je vais faire plutôt avec des anneaux, justement. Et là, moi, je me suis dit, mais moi, mon corset, il n'est pas censé être trop tendu comme un string, donc peut-être que ces trucs-là suffiraient. Et donc, comme ça fait 2 semaines que j'ai la flemme d'aller acheter ces anneaux, vous allez vous moquer de moi, vous allez me dire le nom, je suis sûre. Eh bien, je me suis dit, bah, si je faisais comme Bernadette. Et donc voilà, j'ai fait ça en noir parce que toutes les coutures étaient en noir. Et voilà, et je trouve que ça rend très bien ma foi. Donc voilà, je suis contente. Donc en fait, dans ma vie de tous les jours, ça va. Il descend pas, mais c'est vrai que de temps en temps je fais ça. Voilà. Et là j'ai mon gilet au-dessus. Vous voyez quand je suis un peu trop posée, oh. Donc ça il faudrait que je le répare en enlevant, c'est plutôt derrière qu'il faut que j'enlève 1 cm, en enlevant quelques centimètres là. Et sinon il est très très sympa. C'était drôle, mon mari m'a fait mais quand est-ce que tu vas commencer à parler allemand maintenant? Parce qu'effectivement, je crois que vous avez déjà parlé des Dirndl, qui sont des costumes du Tyrol un peu, enfin d'Allemagne. Et on a effectivement cette idée de corset sur la robe. Mais voilà. Donc je me dis, peut-être que, vous voyez, s'il arrive à ce niveau-là, ce sera vachement mieux. Donc le prochain, j'oublierai pas de changer cette courbe-là. Voilà. Bon, donc ça c'était ce que j'ai fait hier soir au début de The Voice, parce que je me suis dit tiens, tu as envie de le faire, fais-le. Et alors je me suis replongée dans ce livre, quel bonheur. Oh, il y a plein de tips, plein de... Ouais, c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. C'est très bien écrit, c'est en anglais. Hein. Mais, et puis je trouve que les photos, la mise en page, tout est vraiment sympa à regarder. Voilà, donc je vous le conseille. Si vous lisez un peu l'anglais et que cet univers vous intéresse, je vous le conseille. Encore, je vous le reconseille.
Ensuite, hier, eh bien, j'ai pu broder un petit peu contre toute attente. Alors, je vais juste enlever ça parce que du coup, on ne le voit pas. J'ai fini mon mouton, hop là, et j'ai commencé les fleurs à côté et l'herbe. Là, j'ai commencé l'herbe. Donc ça prend forme, je suis bien contente. Il me restera ça et continuer l'herbe, mais je suis bien contente. Donc ça veut dire que possiblement ce soir j'aurai fini cette broderie. Ce serait cool. Donc la semaine est plutôt bien et je vous ai promis une chose cette semaine, c'était de faire des vêtements à ma poupée. Alors la finition n'est pas là. Je n'ai pas fait les finitions, je n'ai pas cousu les boutons, mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette jolie poupette, elle est trop belle, je suis trop contente. Donc je lui ai fait sa capeline. Voilà, vous voyez, trop jolie. Donc elle tient à rien hein, parce que je lui ai fait une chemise jaune pour apporter un petit peu de lumière dans ce marron. Mais elle n'a pas de boutons, donc là voilà. Et je lui ai fait une jupe cercle, parce que la jupe cercle c'est la vie. Que je peux monter descendre, mais là je trouve qu'elle est bien taille haute et on voit bien ces petites gambettes, donc c'est très mignon. Je remets la capeline et il faut que je fasse les finitions, mais je voulais vraiment vous montrer ça pour ce soir, enfin ce midi, parce que ça me rend très heureuse d'avoir réussi à lui faire un vêtement qui me plaît. Il me plaît plus que le vêtement d'hiver, de Noël. Je le trouve beaucoup plus mignon et j'ai tout entre guillemets patronné, parce que autant vous dire qu'une jupe cercle c'est pas un patron de ouf, mais la capeline et tout, qui d'ailleurs est une jupe cercle. Pour info, moi j'ai fait la capeline en jupe cercle, c'est-à-dire que si vous regardez ça et ça doit être à peu près la même taille. Non, celle-là est peut-être un peu plus grande, et ça j'ai juste divisé en deux et puis basta. J'ai coupé au milieu et voilà. Mais très très contente de ma petite poupée. Je lui ai toujours pas mis de rose sur les joues, il faut vraiment que je m'en occupe pour qu'elle ait l'air un peu moins cadavérique. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, parce que moi ça me fait très plaisir de lui avoir fait des vêtements et je sais que certaines d'entre vous l'attendaient. Donc, ah bah non, j'ai encore oublié quelque chose. Donc ça c'est mon pull, hein, parce que j'avais froid. Et finalement j'ai aussi réussi, alors du coup je pensais pas que je réussirais ça franchement. J'ai réussi à atteindre mon objectif d'hier soir pour mon gilet, Silverleaf toujours. C'est-à-dire que hier soir je voulais faire un motif de dentelle, hein, je vous dis, je règle comment on dit, je règle mon avancée et mes objectifs de chaque jour sur le patron. Et j'ai réussi à faire encore une répétition de motif. Donc aujourd'hui il me reste un tout petit peu moins d'une répétition. C'est-à-dire 0,8%. Non, 80%. Ah, je sais pas comment dire. Bon, le motif est sur 12 rangs et il faut que j'en fasse 10. Vous voyez, je suis pas loin d'un... Voilà. Mais je pense que d'ici ce soir, je pourrai effectuer la séparation du corps et des manches. Et comme ça, en fait, c'est très intéressé. J'ai mon amie Stéphanie qui vient à la maison demain. Et si je peux juste tricoter en jersey aller-retour, ce serait beaucoup plus facile pour papoter. Voilà. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas très parlant. Il faut toujours, j'ai toujours pas mis mon marqueur. En plus j'en ai un là, pas loin, mais bon. Donc en gros, attendez, 2. C'est ça. J'ai tricoté à peu près tout ça. Avec le motif et avec toutes les augmentations qui vont bien. Je suis impatiente pas trouver de mots, c'est très énervant, très énervant. Je suis impatiente de séparer le corps des manches. J'espère comme ça pouvoir vous le montrer un petit peu mieux. Il avance bien, c'est toujours très doux. J'ai fait 2 bourdes qui se retrouvent ensemble, c'est con. Là, ouais, là. Allez, c'est pas moi qu'il faut que tu regardes. Voilà. Là, j'ai une maille en mohair et soie qui n'a pas été prise. Et là, j'avais double maille de mohair, donc je me suis arrangée. Mais je pense qu'au blocage, ça va détendre le truc. Et puis, c'est dans le dos. Ça va. Pour mon pull secret, j'avais fait ça plein de fois. Et finalement, je le porte toujours. Hein, ça fait 5 ans, donc ça va. Voilà. Donc ça avance super bien. Je suis très contente. Et je vous avoue que je vais m'y remettre dès que j'aurai fini cette vidéo.
C'est tout pour cette semaine. Donc en conclusion de la semaine, j'ai quand même fini ma couverture, beaucoup avancé ma broderie, fait enfin les vêtements de ma poupée que j'attendais de faire depuis un moment. J'ai repris un petit peu les hexagones, pas autant que j'aurais dû, mais quand même. Commencer un gilet, commencer une paire de chaussettes qui avance très très vite. Mais écoutez, c'est quand même une semaine top et j'ai fini ce projet qui n'attendait que ses finitions et que je n'avais pas fait. Voilà. Et j'ai fait un truc aussi. J'ai cousu, non? J'ai cousu un truc. J'ai l'impression d'avoir cousu un truc sans me rappeler quoi. C'est fou ça. Bon. Ça doit déjà être au lavage. Ah, la jupe, la robe. La robe, c'est ça. La robe comme ça. J'ai fait lundi ça. Donc c'était une semaine très très productive. On est d'accord que d'un point de vue production, loisirs créatifs, c'est quand même au top. Donc ouais, très bonne semaine. La semaine prochaine va aussi être très sympathique. Donc je vois Stéphanie lundi. Mardi soir, tricoter dans un bar. Donc là c'est pareil, le gilet il va avancer et ce sera que du jersey, ce sera top. Mercredi, j'ai rien. Jeudi, j'ai une réunion le soir, donc là j'ai moins avancé. Et puis vendredi, je crois que j'ai rien non plus. Donc voilà, c'est cool, hein, c'est super. Ça a bien avancé tout ça. Je suis contente. Et l'objectif serait peut-être, c'est peut-être chaud, hein, de faire le corps du gilet la semaine prochaine. Ce serait sympa. Ce serait sympa, mais on verra, on verra. Bien, sur ce, moi je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Si vous trouvez le nom là, des petits œillets, un petit commentaire, un abonnement si ça n'est pas le cas. Merci à vous d'avoir regardé. Bon, voilà, partagez si l'envie vous vient. Bon, je sais pas si c'est ça qu'il faut dire. En tout cas, merci encore. On se retrouve la semaine prochaine, le dimanche, pour une nouvelle vidéo. Moi, je vais reprendre les vlogs dès demain. Et puis j'espère que vous allez bien. Donc tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien. Et vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et oui, je viens de me rendre compte que le filage est le grand perdant de la semaine. J'avais dit, ça fait 3 semaines que je dis que je veux faire du filage et non, je n'y arrive pas. J'ai envie de finir mes projets tricot en fait et je suis trop absorbée par ça. En fait, le filage, je pense que je le cale dans l'interstice de la couture. Mais la semaine prochaine, pas de couture parce que du coup, quand Stéphanie sera là, je ne vais pas coudre et je préfère coudre le lundi et le mardi. Ou le week-end, mais là du coup, voilà. Donc, c'est tout. Merci encore. Vous avez à la fin mon Instagram, mon Ravelry, et en dessous mon email si jamais vous avez des choses à nous dire. Je suis désolée pour celles qui ont gagné les lots, je l'envoie la semaine prochaine, promis. Procrastination et mon deuxième prénom. Donc il faut absolument que je m'en occupe, mais je vais m'en occuper, promis. Nous on se retrouve, voilà, la semaine prochaine. Je l'ai dit 4 fois, hein, mais bon, c'est pas grave. Et merci d'avoir regardé. À très bientôt. Bye bye.